en l'honneur du ressuscité. Amen. Gloire à Jésus. Wow. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans sa douce présence. Amen. Gloire à Jésus. Bienvenue à notre culte dominical. Nous parlons aujourd'hui des choses à perdre pour gagner Christ. Et nous sommes à la troisième partie du message. Alors j'aimerais te demander de faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, ne me laisse pas sortir de ce lieu sans être rempli de toi. Ne me laisse pas sortir de ce lieu sans avoir une vie transformée. Ne me laisse pas sortir de ce lieu sans la part que tu as prévue pour moi. Merci de toucher mon cœur. Merci de changer mon intelligence. Merci de soumettre mon être entier à ta parole. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Glorifie Jésus par les acclamations. Wow. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons entrer directement dans le message. Je crois qu'on a beaucoup de choses à entendre et aussi beaucoup de choses à prier, beaucoup de choses aussi à voir, selon que le temps nous permettra. Nous allons aussi nous laisser entraîner dans les eaux de l'esprit. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de perdre des choses pour gagner Christ, mais je vais vous parler beaucoup de la consécration. Et nous allons étudier le cas de Ézéchiel. Je crois pour ma part, quand j'ai pris le temps de lire quand même la Bible de façon complète, je me suis posé une question que vous êtes déjà tous posée concernant l'obéissance d'Ézéchiel. Quelle forme d'obéissance extraordinaire! Ézéchiel est quelqu'un qui a marché dans une obéissance que je crois que plusieurs d'entre nous, je pense, ne peuvent pas. Si du moins vous comprenez la mentalité de cet homme. C'est un des prophètes à qui le Seigneur a demandé de s'attacher, de dormir sur un certain côté, sur un certain temps. Et quand on parle d'ici d'attachement, on n'est pas dans le domaine de l'esprit, on est dans le physique. Donc c'est, voilà. Le Seigneur lui a demandé de manger, et c'est écrit, les excréments d'animaux et autres. Et il a obéi. Le Seigneur lui a dit de raser le coin de sa barbe. Il a obéi. Le Seigneur lui a dit de rester allongé sur un certain côté pendant plusieurs jours. Il a obéi. Alors, une chose que nous voyons dans la vie d'Ézéchiel, c'est un homme qui est obéissant. L'obéissance d'Ézéchiel est étonnante. Et je crois pour ma part, après avoir quand même regardé les Écritures et les personnages bibliques, je pense pour ma part qu'après Jésus, c'est l'un des personnages les plus obéissants que j'ai vu dans les Écritures. Quand je dis obéissant, comprenez mon langage. Je parle vraiment en ce qui concerne les choses que Dieu lui demandait de faire. Moi, je ne connais pas toute sa vie. C'est ce qui est écrit, c'est ça que j'ai dit. Amen. Donc, pour ce que j'ai pu voir, c'est l'un des hommes qui est le plus obéissant. Voilà. Donc, on va parler de lui aujourd'hui. Et à quoi ça va servir de parler aujourd'hui d'Ézéchiel? Ça va servir à vous faire comprendre que, en réalité, perdre des choses pour gagner Christ peut se résumer à un seul mot: la vie de consécration. La vie de consécration. La vie de consécration demande beaucoup de renoncement, demande beaucoup de pertes pour Christ. Vous n'allez pas voir un homme qui est consacré, qui n'a rien perdu pour Christ. Non, ça n'existe pas. Un prédicateur pouvait dire que quand vous voyez quelqu'un qui rayonne avec Dieu, il faut savoir que sur l'autel, il y a du sang qui est versé. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de séparation. Sur l'autel, il y a aussi des larmes. J'ajouterai qu'il y a des larmes, il y a eu beaucoup de pleurs. Quand vous voyez quelqu'un qui a duré avec le Seigneur et qui témoigne fièrement de son appartenance à Christ,
qui est stable dans la puissance, dans l'onction, dans la manifestation du comportement de Christ, il faut savoir que derrière, il y a beaucoup de larmes qui sont versées, beaucoup de pleurs, beaucoup de séparation aussi. Amen. Donc, je veux parler aujourd'hui d'Ézéchiel comme une figure de la consécration véritable. Alors, on va lire notre passage de base, va nous servir d'introduction, comme à l'accoutumée. Philippiens, le chapitre 3, le verset 8. Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, le verset 8. Yes. Il est écrit. Et même je regarde toutes choses comme une perte, Yes. à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, Yes. pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Wow. Alors, l'apôtre Paul ici est en train de parler et il nous dit qu'il regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, et il a renoncé à tout. Dans d'autres versions, il a laissé tout pour gagner Christ. Donc, ça veut dire que simplement gagner Christ implique le renoncement, implique des pertes. Et quel type de pertes? J'ai parlé de cela dimanche passé, des pertes volontaires, pas des pertes obligatoires. Et je disais que tous ceux qui sont venus à Christ par des pertes obligatoires vont sortir de Christ de façon volontaire. De façon volontaire. Parce qu'ils ne sont pas venus à Christ de façon volontaire. Ils sont venus à Christ de façon obligatoire. On lui a dit que dans la famille, il y a des sorciers. S'il n'est pas en Christ, les sorciers vont le bouffer. Donc, c'est les sorciers qui l'ont poussé à venir à Christ. Sinon, s'il n'y avait pas de sorciers, lui et Christ, ils allaient se dépasser en chemin. Donc, souvent, c'est la maladie qui t'a obligé à venir à Christ. Tu étais malade, on t'a dit, Jésus seul peut te guérir. Et tu es parti, Jésus a fini de te guérir. Mais à part ça, qu'est-ce qui vous lie? Tu es retourné encore dans le monde. Parce que c'était ce qui vous liait. Alors, venir à Dieu obligatoirement, c'est venir au Seigneur, non pas pour ses intérêts personnels, mais venir au Seigneur pour lui, parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Avec ou sans la guérison, on l'aime. Avec ou sans la bénédiction, on l'aime. C'est venir à Dieu pour lui et renoncer volontairement aux choses qui nous empêchent d'aller à lui. Amen. Alors, l'apôtre Paul dit qu'il a renoncé à tout. Donc, imaginez tout, mettez tout ce que vous voulez dans tout. Il a renoncé à tout. Voilà. Alors, j'ai dit que gagner Christ, j'ai parlé de gagner Christ plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé de l'onction, j'ai parlé de recevoir la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, je vais essayer de creuser un peu plus sur le fait que gagner Christ, en réalité, le but, ou bien la pensée derrière cette chose, c'est de devenir semblable à Dieu. Amen. Gagner Christ, c'est devenir semblable à Dieu. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant sur les choses de Dieu et surtout de quelque chose qui va vous permettre de comprendre bien même la marche avec Dieu. La marche avec Dieu a pour but de vous rendre semblable à Dieu. Votre but sur la terre, quand vous devenez disciple, quel est le second but? C'est de devenir comme Dieu. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand la parole de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, en plus de le délivrer du péché, de la mort, de la malédiction, le second but de la parole de Dieu, ou sinon le but ultime de la parole de Dieu, c'est de te transformer en la même image que Christ. Donc si tu n'es pas en train de ressembler à Christ, tu es loin de Dieu. Tu es très loin de Dieu. Tu es très loin du but. Tu as manqué le but. Le but pour lequel même, frère, tu viens même à l'église, c'est pour ressembler à Dieu. La Bible dit que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. C'est notre but. Qui sait que c'est son but? Si on te demandait un jour pourquoi tu viens à l'église, ne dis pas non, c'est pour ne pas aller en enfer. Parce que le brigand à la croix, tu vois, il a juste eu besoin de croire et puis il est parti au ciel. Le Seigneur a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. On est d'accord? Donc Jésus n'a pas dit bon d'accord, descendons un peu, allons-y à l'église et puis de là-bas tu vas partir au ciel. Amen. Donc on croit pour être sauvé. Amen. Et on devient semblable à Dieu pour être un instrument de salut. On croit pour être sauvé et on devient semblable à Dieu pour être un instrument
de salut. Un instrument par lequel Dieu va sauver. Amen. Donc, gagner Christ, c'est ressembler à Dieu, avoir l'image de Dieu. Colossiens 1, verset 15. On avait déjà lu ça, mais je veux qu'on relise ça. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, le verset 15. Yes. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. De qui on parle ici, c'est Christ. Christ est l'image de Dieu. Lis Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Yes. Et qui, étant le reflet de sa gloire Il est le reflet de sa gloire. et l'empreinte de sa personne, Donc, il est l'empreinte de sa personne. Donc, on dit que Christ est l'image de Dieu. Et il est aussi l'empreinte de sa personne. yes. Rappelez-vous, je vous ai dit que on est des milliards d'êtres sur la terre, mais chaque être a son empreinte. Donc, dire que Christ est l'empreinte de la personne de Dieu, ça veut dire que Christ est Dieu, simplement. Parce qu'il n'y a pas deux empreintes pour tu vois, non? Pour une même personne. L'empreinte est unique. Oui. C'est pour ça qu'on utilise l'empreinte aussi pour s'identifier. On voit vos portables, on utilise l'empreinte pour déverrouiller. Donc ça veut dire aussi que s'il y a des blocages dans ta vie, tu as besoin de Christ qui est l'empreinte de Dieu pour déverrouiller, débloquer toutes choses. Amen. Amen. Donc gagner Christ, c'est aussi ressembler à Dieu, c'est ressembler au Seigneur, manifester sa vie sur la terre. Alors, voici, je vais juste citer rapidement et nous allons entrer dans le but du sujet. Alors, gagner Christ, c'est avoir une transformation divine. Ça veut dire quoi? Manifester Christ en soi. Ça veut dire quoi? Entrer dans son appel. Dis avec moi, entrer dans son appel. Est-ce que tu sais que tu as un appel sur ta vie pour lequel tu n'as pas besoin de jeûner ni d'aller sur une montagne pour que Dieu te révèle? Tu as un appel. L'appel, c'est de pouvoir devenir un disciple et faire des disciples. Il y a un appel que tu as pour lequel tu n'as pas besoin de jeûner, qui est clair dans les Écritures. C'est de devenir un disciple et faire des disciples. Mes frères et sœurs, le Seigneur disait comme ça à ses disciples: celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas devenir mon disciple. Le Seigneur disait que le disciple accompli devient comme son maître. Donc, il y a un appel que nous tous, on a en tant que disciples de Jésus. Prédicateur, prophète, pasteur, chantre, peu importe. C'est de devenir un disciple de Christ. Donc, entrer dans son appel. Dis avec moi, entrer dans son appel. Alors, cela signifie aussi que quand tu gagnes Christ, tu vas commencer à accomplir les œuvres pour lesquelles tu as été envoyé. Gagner Christ, c'est aussi accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu t'a envoyé. Je vais dire quelque chose d'intéressant sur cela. Alors, gagner Christ est devenu un instrument de salut, j'en ai parlé. Et gagner Christ, c'est aussi devenir un modèle de justice sur la terre. Un modèle de justice sur la terre. Je veux qu'on regarde, je veux qu'on parle des choses profondes. Aujourd'hui, on sera d'un chiffre du début jusqu'à la fin. On va parler des choses profondes. Regarde, va dans Galates 1, verset 15 à 16. Galates 1, Yes. verset 15 à 16. Voilà, donc c'est Paul ici qui a gagné Christ, qui nous explique un peu une réalité profonde sur Christ. Regardez ce que Paul dit. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis où ça? à part, À part. dès le sein de ma mère, Oh, ce n'est pas Jérémie, je t'informe à travers ce passage que ce n'est pas Jérémie seul qui a été appelé depuis le ventre de sa mère, même Paul. yes. Paul avait été appelé depuis le sein de sa mère. Est-ce que tu sais que toi aussi tu as été appelé comme ça? Amen. Et Dieu l'avait appelé pourquoi? Et qui m'a appelé par sa grâce. Parce qu'il m'a appelé par sa grâce. Ça veut dire que ce n'est pas mes œuvres qui ont fait que Dieu m'a choisi. C'est sa grâce. Yes. Donc, c'est un appel dans lequel tu entres sans d'abord fait des œuvres. Oh, tu n'es pas prophète parce que tu prophétises. Tu es prophète parce que Dieu a dit que tu es prophète. Au fait, tout appel que tu fais, tout appel que tu as après avoir fait des œuvres, n'est pas un appel dans lequel tu es entré par grâce. Tu es entré par œuvre. Mais dans la nouvelle alliance, nous entrons dans l'appel par la grâce. C'est pour cela que ces gars-là étaient réellement des apôtres, malgré qu'un d'entre eux qui était le chef avait trahi Jésus-Christ 3 fois. Il était toujours apôtre. Oh, tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es ce que Dieu dit que tu es. L'apôtre Paul ici dit que avant même qu'il commence à servir Dieu, avant même qu'il puisse venir sur la terre, Dieu l'avait déjà mis à part depuis le sein de sa
Donc ça veut dire que pendant que l'apôtre Paul était en train de persécuter l'église, Dieu l'avait déjà mis à part. Oh my God. C'est ce que j'appelle les réclamations prophétiques. Certains ont des réclamations familiales. Mais nous, depuis que nous avons connu Christ, on a connu ce qu'on appelle la réclamation prophétique. La réclamation prophétique. Paul dit, le Seigneur m'a choisi. Ce n'est pas à Damas qu'il m'a choisi. À Damas, il a révélé en moi son fils. Regarde la suite. De révéler en moi son fils. Il a révélé en moi son fils. Donc quelque chose qui est révélé, ou quelqu'un qui est révélé, c'est quelqu'un qui était caché. Oh my God. Donc ça veut dire que Christ était caché. Tu vois? Christ et ses œuvres étaient cachés en Paul. Tout ce qu'il était en train de faire, il y avait Christ en lui. Mais il fallait un moment précis pour que Christ soit révélé en lui. Certains d'entre vous ici, vous ne savez pas comment vous avez fait pour venir à Dieu. C'est comme si des circonstances de la vie vous ont conduit à lui. C'est comme si des problèmes de la vie vous ont conduit à lui. Quel est le Dieu duquel tu te rapproches par des choses qui normalement doivent t'éloigner de lui? C'est le Dieu qui t'a mis à part depuis le ventre de ta mère. Quand Dieu t'a mis à part depuis le ventre de ta mère, tout ce qui est censé t'éloigner te rapproche. C'est en persécutant l'église que Dieu a révélé en Paul Christ, son fils. Donc la révélation de Christ en nous, qu'est-ce que c'est? La révélation de Christ en nous n'est pas seulement le fait de manifester Christ, mais d'accomplir les choses pour lesquelles Dieu nous a mis à part. Quand il a plu à celui qui m'a mis à part, dès le ventre de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son fils en moi, ça veut dire quoi? Quand Dieu emmène un homme sur la terre, il a déjà prévu un catalogue de choses qu'il doit faire. Dieu n'est pas un père irresponsable, c'est un père qui est responsable. C'est un père qui prépare l'héritage avant la naissance de l'enfant. C'est un père qui connaît déjà. Dieu n'est pas surpris par les choses qui t'arrivent. Dieu sait. Dieu savait que quand tu allais venir sur la terre, tu allais faire ceci, tu allais faire cela. Il connaît, il a le plan directeur de la construction de ta vie. Donc rien ne surprend Dieu. Donc en réalité, quand un homme naît et qu'il décide par son libre arbitre de vivre comme il veut, il est hors du plan de Dieu pour sa vie. Ça veut dire quoi? Quand toi tu as reçu Jésus, avant que tu reçoives Jésus, tout ce que tu faisais, tu sais, il y a une grande partie des choses que tu faisais qui n'étaient pas le plan de Dieu pour ta vie. Parce que, regarde, tu as une pièce unique. Est-ce que tu sais que tu as une pièce unique au ciel? Oh my God. En fait, au ciel, chaque esprit a son nom. Chaque esprit a sa manifestation. Donc quand Dieu emmène un esprit sur la terre, il est le seul qui a, si vous voulez, le plan directeur de la vie de l'esprit qu'il emmène sur terre. Et pendant un moment, tu peux être en train de faire des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour ta vie. En fait, je vais te dire que le plan de Dieu pour ta vie commence bien, réellement, le jour où tu acceptes Jésus. Des choses dans ta vie peuvent aller ça et là. Mais le jour où tu le rencontres, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus sont dans le mensonge. Le mensonge, c'est souvent un mélange de vérité. Un mélange de, tu vois, non, de vérité et de mensonge. Ou un ensemble de demi-vérités. Ça passe ou ça casse? Donc, quand tu rencontres Christ, Christ va corriger tout ce qui est demi-vérité. En fait, la demi-vérité, c'est que tu es né pour faire la musique et tu dois jouer dans les bars. Mais la vérité, c'est que Dieu t'appelle adorateur et tu dois jouer que pour lui. Donc, quand Dieu te croise, il prend la demi-vérité là, et il la corrige. La vérité, c'est que tu es un leader. Tu vois, la demi-vérité, c'est que tu es un leader dans le mal. Mais la vérité, c'est que tu es un leader dans les choses qui sont bonnes. Donc quand Dieu te croise, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une correction. C'est ce qu'on appelle révéler en moi son fils.
Regardez, la demi-vérité, c'est que Paul était le persécuteur des chrétiens. Ça, c'était la demi-vérité. Mais la vérité, c'est que Paul était le persécuteur des démons et de ceux qui ne croient pas en Christ. Quand Dieu le croise, il change son titre, il change la cible de sa persécution. Maintenant, Paul n'est plus en train de lutter contre l'Église. Il est en train de lutter pour l'Église. Il est en train de lutter pour l'Église. Révéler en moi son Fils. Ça veut dire quoi? Commencer à faire sur la terre ce que Dieu a prévu que vous puissiez faire. Donc gagner Christ, c'est entrer dans l'accomplissement des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que vous les posiez. Vous comprenez ça? C'est la ressemblance à travers l'accomplissement des œuvres pour lesquelles Dieu t'a mis à part. On peut se parler? Comment entrer et vivre son appel? Pour vivre ton appel, il faut gagner Christ. Pour gagner Christ, il faut perdre. Il faut... Parce que tous ceux qui gagnent ont forcément perdu quelque chose. Celui qui réussit à gagner un concours a perdu des heures à bosser. Celui qui réussit à établir une entreprise qui est fructueuse a perdu dans les premiers investissements. En fait, tout gagnant est un perdant quelque part. Donc c'est une loi. Si tu veux accomplir les choses pour lesquelles Dieu t'a emmené sur terre, la première chose que tu dois chercher à savoir, c'est gagner Christ. La deuxième chose que tu dois savoir, qu'est-ce que je dois perdre pour gagner Christ? Qu'est-ce que je dois perdre pour manifester sur la terre ce que Dieu m'appelle à manifester? On est ensemble? Regardez, on va lire ensemble Romains 8, verset 19. Romains 8, Yes. le verset 19. Il est écrit. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Et rappelez-vous que Paul a dit dans le livre de Galates que Dieu a révélé en moi son Fils. Donc la création attend quoi? Attend la révélation de Christ au travers de toi. Yes. La création attend que tu fasses ce pour lequel tu as été créé depuis que Dieu t'avait mis à part dès le sein de ta mère. Maintenant, est-ce que tu sais ce que Dieu a dit sur toi? Toutes ces choses que Dieu a dit sur toi se retrouvent en un seul être. Quelqu'un dit avec moi Christ. 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 Toute personne qui est en train de faire ce que Christ lui commande de faire est en train de répondre à cet ardent désir de la création. Toute personne qui est en train de pratiquer de façon disciplinée et organisée les choses que Christ veut qu'elle fasse dans la saison dans laquelle elle est en train d'accomplir sa destinée. Au fait, ta destinée n'est rien sans Christ. Hors de Christ, il n'y a pas de destinée. Hors de Christ, il n'y a pas de vie. Qui va accomplir sa destinée? Si tu vas accomplir ta destinée, il y a un seul parchemin, un seul chemin. Christ. Voici. Je vais te parler d'une réalité. Une réalité importante aujourd'hui dans l'Église, dont on doit, je crois, parler régulièrement. C'est que croire en Jésus te donne le salut, mais devenir disciple te transforme en un instrument de salut. Les églises aujourd'hui, certaines églises, pas toutes, observent des grandes croissances. On a des églises de 2000 personnes, 5000, 10 000. Certains même, quand on cumule un peu toutes les différentes assemblées dans le monde, on part dans les 100 000. C'est une réalité. Mais parmi ces 100 000, qui sont véritablement des disciples de Jésus? Je vais te rappeler qu'il y avait une foule de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui suivaient Jésus. Mais à la fin de sa vie, il va s'en trouver que non seulement ses disciples sont partis, et il est resté Marie, sa mère, et son disciple Jean à la croix, et quelques femmes.
très courageuses qui sont restées à côté de lui. Donc ça veut dire que dans une foule de personnes qui te suivent, il y a des gens qui sont réellement des disciples de Jésus. Il y en a qui ne sont pas des disciples de Jésus. Chers pasteurs, chers prédicateurs, membres d'église, responsables, chefs de famille, parmi tes enfants, parmi les gens qui te suivent, il y en a qui sont véritablement des disciples de Jésus. Il y en a qui sont juste venus à l'église parce que tu as dit que si tu ne vas pas à l'église, je ne te donne pas le déjeuner. C'est le déjeuner qui l'a mené à l'église. Ce n'est pas suivre Christ. Donc, les églises sont en train de vivre une croissance. Mais cette croissance-là, elle est en termes de disciples ou bien elle est en termes de foule. Il faut différencier la foule et les disciples. La foule. La foule. Quelqu'un dit avec moi la foule. Ce sont des personnes qui suivent Jésus pour le manger et le boire. La foule. Ce sont des personnes qui suivent Jésus pour ce que Jésus va faire pour eux. Est-ce que tu fais partie de la foule? Est-ce que tu fais partie des disciples? La foule, ce sont les personnes qui, lorsqu'elles entendent une parole due de Jésus, disent vraiment, on t'a suivi, hein, mais cette fois-ci là, tu exagères, on retourne. C'est la foule. La foule, c'est des personnes qui n'arrivent pas à supporter les paroles difficiles de Jésus. Est-ce que tu fais partie de la foule? Les disciples sont en train de croître. Oui, on est d'accord. Mais en même temps que le blé est en train de croître, l'ivraie aussi est en train de croître. Je veux dire que dans une église, quand il y a une croissance, il ne faut pas regarder avec tes yeux physiques pour compter le nombre de personnes. Il faut entrer dans l'esprit pour compter le nombre de disciples. Parce que dans 5000, tu n'as que 12. Mais bien aimé, on a beaucoup de statistiques sur, oh, on a gagné combien de personnes? Oh, telle personne a été gagnée. Oh, cette foule, une foule de 400, 1000 personnes ont été gagnées. Combien sont restés en Christ? Souvent même d'autres. Dès qu'on finit la croisade, quand on a plié les bâches là, il appelle, chérie Gogo, tu es où ça? Trouve-moi quelque part là-bas. Trouve-moi. Waouh. Plusieurs ne sont pas disciples. Plusieurs ne sont pas disciples. Si tu suis Jésus pour les choses que Jésus donne, tu fais partie de la foule. Tu es un frère, foule. Tu es une soeur, foule. Et bizarrement, foule, ça rime avec folie. Foule, fou. Ceux qui font partie de la foule, c'est ceux qui cherchent Jésus, non pour sa sagesse, mais pour l'accomplissement des choses de leur folie. Il y a certains qui sont venus à l'église parce qu'on leur a dit que si tu viens à l'église, ton sorcier va mourir. C'est la foule. Il y a certains qui sont venus à Jésus parce que on leur a dit que Jésus il est bon. Jésus est trop bon. Jésus donne le mari. Jésus donne la nourriture. Jésus donne la voiture. Et quand tu meurs, Jésus te donne le ciel. Mais nous tous on veut ce Jésus-là. Mais c'est un bon Jésus. Tu ne veux pas ce Jésus-là. Mais quand tu commences à dire, Jésus dit, sortez du péché, sortez de l'impudicité, pardonnez, libérez vos cœurs de la rancune, donnez vos offrandes. On dit, c'est de quel Jésus tu es en train de parler? On ne lit pas la même Bible. Et les gens disent, on ne veut pas de ce Jésus-là. Pourquoi? Parce que c'est le Jésus qui ne va pas leur donner des choses, il va leur prendre des choses. Parce que tout ce que tu perds, c'est ce que Jésus-Christ te prend. Ce n'est pas toute perte qui te fait gagner Christ. Les pertes qui te font gagner Christ, c'est les pertes qui sont à l'origine des prises de Dieu. Parce que rien ne se perd, tout se transforme. Donc pour que Jésus-Christ puisse te transformer, il faut qu'il prenne quelque chose dans ta vie. Il y a des pertes que tu as eues qui ne vont jamais te faire gagner Christ. Parce que ce n'est pas des choses que Jésus voulait, c'est des choses que toi tu voulais donner à Jésus. Il y a des choses, c'est toi qui veux donner ça à Jésus. Sinon Jésus ne veut pas. Tu donnes les choses à Jésus quand ça ne t'arrange pas. Seigneur, je te donne mes prières. Je te donne mes prières. Oh Père, tiens mes prières, reçois mes prières. Reçois mes demandes, reçois mes requêtes. Tu appuies dessus, une requête. Tu ne donnes pas la quête, mais tu as des requêtes.
Tu as beaucoup de requêtes. Mais tu fais très peu de tours dans la quête. Donne-moi. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Et puis arrivé un moment quand le Seigneur dit, je te donne, mais en retour, je vais prendre ton petit copain. Seigneur. Non, Seigneur, tiens les prières. Laisse le petit copain. Les véritables disciples, donne tout à Dieu. Avant de demander tout au Seigneur, il faut tout lui donner. Et arrivé un moment, quand tu as trop donné à Jésus, que tu n'as plus rien, tu te donnes toi-même. Ah, my God. Quelqu'un qui est arrivé au summum de donner tout à Dieu, finalement, il n'a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui-même qui se donne à Dieu. Et c'est l'exemple dont on va parler aujourd'hui. Ézéchiel. Vous êtes prêts? On va entrer dans des choses très profondes et très prophétiques. Si pendant le moment, le Seigneur touche quelqu'un, Dieu touche la personne, toi, il faut rester concentré sur le message. Si ça t'a touché, tu te réveilles, tu te relèves, tu continues le message. Amen. Alors, on va étudier la vie d'Ézéchiel. Un homme qui a tout donné à Dieu. Un homme qui a renoncé à tout. Un modèle d'un véritable disciple. Je t'assure, si tu veux étudier le disciple-là, lis Ézéchiel. On peut y aller? Vous êtes prêts? Ok. Je vais aller directement dans le but du sujet et je vais parler des choses que Ézéchiel a perdues pour devenir un disciple de Christ. Quand je dis un disciple de Christ, on est clair qu'à l'époque, Christ, voilà, n'était pas encore manifesté. Mais je parle du fait que, parce que je parle de Christ ici en termes de oint, tu vois, en termes de gagner Dieu, de gagner la ressemblance avec Dieu. Parce que dans la parole, il y a eu plusieurs types de Christ. Il y a eu plusieurs personnes qui ont annoncé Christ. Et Ézéchiel est aussi quelqu'un qui a annoncé Christ par sa vie de sacrifice et par sa vie d'abandon. Vous allez voir que Dieu va demander à Ézéchiel de se coucher sur son côté pendant près de 40 jours. Et vous allez voir que Jésus-Christ a fait 40 jours dans le désert. Et quand le Seigneur donne cette instruction à Ézéchiel, il dit un jour égale à une année. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ézéchiel est un type de Christ. Et ce que vous pouvez voir dans la vie d'Ézéchiel comme étant une ressemblance à Christ, c'est la vie de sacrifice. Ézéchiel était ce type de personne qui ne donnait pas seulement sa pensée à Dieu, son cœur à Dieu, il donnait même son corps à Dieu. À tel point que Dieu lui demandait d'attacher son corps à un certain niveau, de pouvoir se coucher sur son côté à un certain niveau, et il obéissait. Parce qu'il avait compris que la véritable obéissance, ce n'est pas le fait de croire et de rester, le fait que croire reste dans ton cœur. C'est le fait de croire et ton corps aussi est changé. Celui qui dit ou celle qui dit qu'elle a cru en Jésus, mais qui n'a pas changé ses vêtements, elle n'est pas encore arrivée au niveau d'Ézéchiel. C'est une petite. C'est une népios. Toute personne qui a cru et dont la croyance n'a pas changé le style vestimentaire, n'a pas changé la manière dont on consacre le corps, ton niveau de croissance est petit, c'est bas. Ce que Jésus-Christ a offert à la croix, ce n'est pas seulement son sang, c'est son corps. Tu es disciple de Jésus, mais tu t'habilles comme un païen. Tu es disciple de Jésus, tu t'habilles comme une païenne. Tu n'es pas encore disciple. Tu n'es pas encore disciple. Tu vas partir de la foule. Quelqu'un dit avec moi la foule. C'est un ensemble de fous. C'est des gens qui croient avoir gagné Christ, mais ils ne l'ont pas. Ézéchiel, une image de Christ. Première chose qu'Ézéchiel a perdu pour gagner Dieu, pour gagner la ressemblance. Il a perdu ses intérêts pour chercher ceux de Dieu. La première chose que je veux enseigner à travers la vie d'Ézéchiel pour gagner Christ, c'est perdre ses intérêts pour chercher les intérêts de Dieu. Écoutez-moi bien, ce que je vais dire sera en même temps une révélation, mais en même temps aussi un vaccin, une solution par rapport à certains maux que vous traversez. Est-ce que vous savez qu'il y a certains malheurs que vous traversez qui ne sont pas du diable, mais qui sont de Dieu? Et la cause de ces malheurs sont le fait que vous avez privilégié vos intérêts par rapport ou au-dessus des intérêts de Dieu. Il y a certains blocages et résistances que vous avez eu dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, dans votre vie émotionnelle, dans votre ministère, qui n'ont pas d'autre origine que le fait que vous avez commencé à vous préoccuper de vos intérêts que des intérêts de Dieu. Celui qui décide de prendre son propre fardeau,
Dieu va décider de ne pas porter le fardeau avec lui. Ézéchiel 2, verset 8. Tu vas lire le verset 8. Okay. Et toi, Yes. fils de l'homme, Yes. écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, Ne sois pas rebelle. comme cette famille de rebelles. Comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche Ouvre ta bouche. et mange ce que je te donnerai. Quelqu'un dit avec moi, ouvre ta bouche. Ok. C'est une demande douce ou c'est un ordre? C'est un ordre. Le verbe ici a l'impératif. Donc dans l'hébreu, chaque fois que vous voyez l'impératif, ça veut dire que l'ordre que Dieu donne ici n'est pas dans le domaine spirituel. L'ordre est physique. En fait, je me suis rendu compte qu'en méditant clairement sur ce verset-là, Ézéchiel n'a pas mangé en vision. Ézéchiel a mangé physiquement. Continue. Je regardais Je regardais. et voici, Et voici. une main était étendue vers moi. Il y avait une main qui était étendue vers lui. Et elle tenait un livre en rouleau. Et cette main tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Ok. Et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations. Quoi? Des lamentations. Ce qui était écrit sur ce rouleau, c'était quoi? Des lamentations. Alors regardez quelque chose, hein. Il y a une précision ici, pour ceux qui aiment la parole. On dit que sur le rouleau était écrit en dedans et en dehors. Ça veut dire quoi? Le rouleau là, tu n'avais pas besoin de l'ouvrir pour voir les informations. Parce que les mêmes informations qu'il y avait à l'intérieur, c'était les mêmes informations qu'il y avait à l'extérieur. Si tu as reçu la parole de Dieu, tu dois être un rouleau dont la parole est écrite à l'intérieur et à l'extérieur. Si la parole de Dieu est écrite seulement à l'intérieur et pas à l'extérieur, tu n'es pas un rouleau de Dieu. Tu es un rouleau tapissé. Tu es un rouleau de pâtisserie. La Bible nous dit que nous devons être des personnes par lesquelles on va voir. La Bible dit qu'on doit être des lettres vivantes. Mais ces lettres vivantes sont écrites comment? On écrit en dedans et en dehors. C'est pour ça que Dieu ne parle pas seulement de l'image. Il parle de l'image et de la ressemblance. L'image et la ressemblance. En dedans comme en dehors. Qui veut être un rouleau de Christ? Qui veut être un rouleau de pâtisserie? Qu'est-ce qui était écrit sur ce rouleau? Des lamentations. Des lamentations. Des plaintes. Des quoi? Des plaintes. Des plaies. Plaintes. Des quoi? Plaintes. Des plaintes. Oui. Des plaintes. Oui. Lamentation. Oui. Déjà, c'est les pleurs. Des plaintes. Et des gémissements. Gémissement. Ça va de mal en pire. Vas-y. Il était écrit. C'était ce qui était écrit. Maintenant, ce rouleau-là, sur lequel était écrit des plaintes, des lamentations, des gémissements. La question que tu dois te poser, c'était les plaintes de qui? C'était les lamentations de qui? C'était les gémissements de qui? Ce rouleau-là, en réalité, était un chef d'accusation contre le peuple. Regardez, quand Dieu commence à parler à Ézéchiel, il dit que tu es, en fait, toi, je veux que tu ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Donc Dieu va commencer à parler à Ézéchiel du péché. Dieu va commencer à parler à Ézéchiel si vous voulez, des plaintes du peuple. Dieu va commencer à parler à Ézéchiel des lamentations qu'il veut faire tomber sur le peuple. Donc Dieu, quand il commence à marcher avec Ézéchiel, la première chose que Dieu donne à Ézéchiel, ce n'est pas l'exaucement à ses sujets de prière. Dieu lui donne des sujets de prière pour les autres. Dieu dit à Ézéchiel, laisse tes sujets de prière. Il y a un chef d'accusation contre le peuple. Il y a un chef d'accusation contre cette famille de rebelles. Je veux que tu puisses te mettre à la brèche. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible d'Ézéchiel, le mot sentinelle revient plusieurs fois. Et c'est même dans ce passage-là qu'on parle de se tenir à la brèche. Donc Dieu lui dit, pendant que tu es là, tu es libre comme cela, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui doivent normalement être sanctionnés, qui doivent vivre le feu,
vivent les souffrances, je veux que tu puisses ne pas te plaindre de ton sort, mais que tu intercèdes pour eux. C'était une image de Christ. Gagner Christ, c'est réussir à faire comme Christ, qui ne se souciait pas de son propre fardeau, mais qui se souciait du fardeau des autres à la croix. Les femmes étaient en train de pleurer sur lui. Il dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, pleurez sur vos enfants. Regarde quelque chose. Dieu lui donne un rouleau. Et ce rouleau contient le fardeau du peuple. Si vous voulez gagner Christ, vous devez accepter de porter ce que j'appelle le fardeau des autres. Mais pour porter le fardeau des autres, il faut que tu remettes ton fardeau entre les mains de Jésus. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas porter ton fardeau. Tu dois porter le fardeau des autres. Et ton fardeau doit être donné à Jésus. Ça passe sur sa casse. Donc ça veut dire que si quelqu'un est un réel intercesseur, le fardeau qui sera pesant sur lui, ce ne sera pas ses fardeaux. Parce que ces fardeaux seront gérés par Dieu et lui sera en train de gérer le fardeau des autres. Qu'est-ce qui fait que vous ne gagnez pas Christ? La plupart de vos sujets de prière, c'est moi, mon, ma, je. Vous ne pouvez pas gagner Christ. Gagner Christ, c'est gagner la ressemblance. Comment Christ priait? Père, ne leur impute pas ce péché. Comment Christ priait? Il disait à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Vous allez rarement voir dans la vie de Jésus-Christ les fois où il priait pour lui. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Si tu veux gagner Christ, tu dois imiter le même style et le même mode de prière que Christ. Mais surtout à la même fréquence, avec les mêmes sujets. Oh, c'est une ressemblance parfaite. Quand vous regardez Christ, la plupart du temps où Christ était en train de prier, ou sinon majoritairement, Christ priait pour les autres. On nous voit une seule fois où il est en train de prier pour lui-même. C'est lorsque il s'agissait d'aller à la croix ou de renoncer. C'est là qu'on voit expressément le Seigneur qui est en train de prier pour lui-même. Mais même là encore, derrière ce sujet se cache la cause des autres. Parce qu'il n'allait pas mourir à la croix pour ses péchés. Il allait mourir à la croix pour le péché des autres. Donc en résumé, Christ a beaucoup plus prié des prières concernant les autres que ses propres prières. Donc toute personne qui prie ses propres prières en abondance, des sujets de prière le concernant de façon directe ou indirecte, que des sujets de prière qui concernent les autres, n'a pas gagné Christ. Il n'a pas gagné Christ. Qui a-t-il gagné? Les problèmes, la souffrance. Pourquoi vous souffrez comme si Dieu ne porte pas vos fardeaux? En réalité, vous souffrez parce que c'est vous-même qui portez vos fardeaux. Celui qui est conscient de façon constante de ces sujets de prière, plus que des sujets de prière des autres, est en train de montrer visiblement aux gens que c'est lui qui porte ses fardeaux. Et il est en train de montrer à Dieu que Dieu n'est pas assez responsable pour le garder. Il a besoin de lui-même être en charge parce que Dieu seul ne peut pas prendre ça. Vous êtes prêts? Regardez, ce que Dieu demande à Ézéchiel, c'est obéir sans discuter. Ce que Dieu demande à Ézéchiel, c'est de porter le fardeau du peuple. Ce que Dieu demande à Ézéchiel, c'est être dans l'intercession. En réalité, ce que Dieu demande à Ézéchiel, c'est de mettre de côté ses souffrances. Et puis de souffrir avec lui. Des problèmes qui le font souffrir lui. Vous savez pourquoi Dieu ne vous a pas encore donné un mari? Vous savez pourquoi Dieu ne vous a pas encore donné un voyage? Vous savez pourquoi Dieu ne vous a pas encore donné l'exaucement par rapport au sujet pour lequel vous priez depuis longtemps? C'est parce que vous ne priez pas pour les autres concernant ce même problème. Tu es en train de parler de tes problèmes, Dieu aussi a ses problèmes. Tu es en train de parler de tes chagrins, Dieu aussi a ses chagrins. Laquelle des personnes ici sera à l'aise dans une relation avec quelqu'un qui lui parle sans cesse de ses problèmes et ne cherche pas à savoir les problèmes de la personne avec qui elle est? Seigneur, ma voiture, mon village, ma maison, élève-moi, guéris-moi, bénis-moi, délivre-moi.
Maintenant, le Seigneur te dit, tu vois les drogués, tu vois ton voisin qui est là, tu vois telle personne. Il dit, Seigneur, moi d'abord, eux après. Moi d'abord, eux après. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, ok, c'est toi d'abord, prends ton fardeau. Vous allez comprendre qu'il y a une manière de pouvoir laisser Dieu gérer ses problèmes. C'est en gérant les problèmes de Dieu. Regarde, le patron est obligé de gérer ton problème si tu gères son travail. Parce que si tu as trop de problèmes, qui va faire son travail? C'est pour ça que je ne sais pas pour vous. Mais moi, ce qui me concerne, je sais une chose. C'est que si tu es en train de servir Dieu à fond, tu es en train de servir Dieu éperdument, c'est impossible que Dieu ne gère pas tes problèmes. Donc souvent, au lieu de m'asseoir et de penser à mes problèmes, je suis en train de penser aux problèmes de Dieu. C'est une manière de dire à Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, moi mes problèmes ne sont pas importants. Parce que je sais que tu peux tout régler. Parce que moi mes problèmes, toi tu peux t'en charger. Mais Seigneur, les problèmes que tu as, je peux aider. Donc c'est ce qui fait que souvent j'évite de m'asseoir et de penser aux choses que je n'ai pas. Parce que si tu veux avoir, il ne faut pas penser au fait que tu n'as pas. Si tu veux avoir, il ne faut pas penser au fait que tu n'as pas. Si tu veux avoir, tu dois penser à celui qui donne. Oh, regarde. Si tu penses que tu n'as pas l'argent, c'est pas ça qui va te faire avoir l'argent. Tu dois chercher la provision, l'endroit où tu peux avoir l'argent. Donc, pensez au fait que tu n'as pas et pensez à d'où peut te venir. Qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est penser à d'où la provision peut te venir. Maintenant, comment on pense à d'où la provision peut venir? On s'occupe des problèmes de la provision pour que la provision travaille en notre faveur. Ce n'est pas parce que Dieu te donne la vision qu'il va te donner la provision. C'est quand tu vas commencer à t'occuper de la vision que de la vision va sortir la provision. À la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Dieu ne pourvoit pas à toi tes besoins. Dieu pourvoit à ses besoins au travers de toi. Donc celui qui s'occupe des besoins de Dieu, il va expérimenter ce qu'on appelle il se pouvoir. Lis-moi un truc. Galates 6, verset 2 à 3. Galates 6, verset 2 à 3. Yes. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi. Portez vos fardeaux. Yes. Portez vos fardeaux. Les uns les autres. Portez les fardeaux de qui? Les uns les autres. Les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Dis avec moi la loi de Christ. La loi de Christ. Il y a une loi que Christ a donnée à ses disciples. Pour que ses disciples puissent le ressembler. Vivre tout ce que Christ a vécu en termes de succès sur la terre. En termes de gloire. Il dit une des lois, un des principes qui ne ment pas, c'est de porter les fardeaux des autres. Certains d'entre vous n'êtes pas encore entrés dans tout ce que Christ a prévu pour vous. Parce que vous n'êtes pas en train de porter les fardeaux des uns et des autres. Remarquez combien de fois vous êtes très tranchant dans les paroles de connaissance, dans les prophéties, quand vous priez pour les gens. Remarquez combien de fois, quand vous intercédez pour les gens, vous voyez comment certains de vos problèmes sont réglés rapidement. Remarquez. Au fait, la loi de Christ est quoi? C'est que tu dois t'occuper des personnes dont Dieu te demande de t'occuper pour que Dieu puisse s'occuper de toi. Si tu n'es pas en train de t'occuper des intérêts de Dieu, Dieu ne va pas s'occuper de tes intérêts. C'est pour cela que certains d'entre vous, vous allez vivre des blocages éternels dans vos vies. Parce que vous méprisez la maison de Dieu. Vous méprisez l'église. L'église, ce n'est pas la maison de ton papa. C'est la maison de Dieu. L'église, là, ce n'est pas juste une assemblée de gens de différentes couleurs, de différentes nationalités. C'est ce qui forme le corps de Christ. Donc toute personne qui méprise l'église, qui vient irrégulièrement à l'église, qui ne se soucie pas de comment l'église peut grandir, peut avancer, sa vie aussi ne va pas avancer. Si tu veux que Dieu puisse marcher comme toi, comme il a marché avec Christ, il faut que tu puisses te comporter comme Christ. Christ cherchait à accomplir les intérêts du Père. C'est pour ça qu'il dit que le Fils là, il ne fait rien de lui-même.
le Fils fait que ce qu'il voit faire au Père. Il dit le Fils, il est venu glorifier le Père. Et celui qui m'a vu n'a pas vu mes problèmes, n'a pas vu mes fardeaux, a vu le Père. Tu sais pourquoi quand on te regarde, on voit le célibat? Tu sais pourquoi quand on te regarde, on voit la pauvreté? Tu sais pourquoi quand on te regarde, on voit les problèmes des familles? C'est parce que tu n'es pas encore devenu comme Christ. C'est parce que tu n'es pas encore entré tu n'es pas encore entré dans la révélation de Christ. Christ c'est quoi? Christ c'est pas un homme sans problème. C'est un homme qui a décidé de s'occuper des problèmes des autres pour que Dieu puisse s'occuper de son problème. Si Christ voulait ressusciter, si Christ voulait avoir le nom au-dessus de tout nom, il devait décider de mourir à la croix en cherchant les intérêts de Dieu pour que Dieu puisse le ressusciter. Voici une loi. La parole nous dit qu'aucune personne, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Vous tous, vous avez lu cette parole, mais vous n'êtes pas allé en profondeur. On dit qu'aucune personne, par ses inquiétudes, ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des inquiétudes peuvent naître un ajout, comme des inquiétudes peuvent naître un retrait. Donc ça veut dire que si par exemple tu t'inquiètes, tu ne peux rien ajouter. Donc si tu ne peux rien ajouter, ça veut dire quoi? Tu ne peux rien aussi changer. Ça veut aussi dire que tu retires des choses. Parce que plus tu penses, plus des maladies bizarres peuvent venir dans ta vie. Plus tu penses, plus des blessures bizarres peuvent créer des ulcères, créer des problèmes. Donc au lieu de t'inquiéter de tes propres sujets, il y a un type d'inquiétude qui fait qu'on ajoute des choses à ta vie. Celui qui s'inquiète de ses inquiétudes, si je peux dire ça comme cela, il n'ajoute rien à sa vie. Mais celui qui s'inquiète de l'inquiétude de Dieu ajoute des choses à sa vie. Ok. La Bible dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, c'est un commandement qui vient de Dieu. Donc celui qui décide de s'occuper des intérêts de Dieu, la Bible dit qu'il va prolonger ses jours. C'est quel type d'inquiétude qui te fait ajouter des choses à ta vie? C'est de t'inquiéter d'obéir à la parole de Dieu. Je ne dois pas m'inquiéter constamment des choses que je n'ai pas. Je dois m'inquiéter constamment des choses auxquelles je ne suis pas en train d'obéir. Hey. C'est un puissant remède pour ajouter de la grâce, de la faveur, de la longévité à sa vie. C'est de s'inquiéter des choses qu'on n'est pas en train de faire, que Dieu nous a demandé de faire, qu'on a remis à demain. Parce que quand tu t'assois et que tu penses à tes problèmes, on dit tu n'ajoutes rien. Tu n'ajoutes rien. Au contraire, tu te crées des problèmes. Donc la loi de Christ, c'est quoi? C'est de s'inquiéter des inquiétudes de Dieu. C'est de s'inquiéter d'obéir à la parole de Dieu. Quand vous voyez le mystère de Christ, Christ était inquiet d'une chose. Il fallait qu'il fasse 33 ans et en train d'obéir. Parce qu'il fallait que l'agneau qui allait mourir sur la croix soit l'agneau sans défaut. Donc Christ avait une seule inquiétude. Comment accomplir le plan divin? Comment accomplir ce pour lequel Dieu m'a emmené sur la terre? Christ n'avait pas une inquiétude. Non, les pharisiens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Ma famille ne se soucie pas de moi. Mes disciples m'ont abandonné. Christ ne s'inquiétait pas des gens qui l'abandonnaient. Il s'inquiétait du fait de ne pas abandonner la parole de Dieu, lui. Si vous marchez comme cela, il y a une forme de puissance et d'onction dans laquelle vous allez rentrer. Ézéchiel marchait dans la puissance parce qu'il s'inquiétait des problèmes de Dieu. Et Dieu lui donnait la puissance pour qu'il puisse vivre la solution de ses propres problèmes. Tu sais pourquoi tu n'as pas de vie de prière? Je peux te parler? Tu sais pourquoi tu n'as pas de vie de prière? C'est parce que quand tu vas dans la prière, c'est pour prier pour toi. Mais décide de dire que tu vas commencer à intercéder pour les gens. Tu vas voir comment Dieu va te donner la force. Autrement dit, c'est parce que tes prières n'intéressent pas Dieu que Dieu t'empêche même de continuer à prier. Qu'est-ce qui fait que certaines prières ne montent pas vers Dieu? C'est parce que ces prières ne sont pas spirituelles. Ce n'est pas inspiré par l'esprit, c'est inspiré par la chair. Donc au lieu que tu vives des jugements contre toi-même, Dieu fait tout pour ne même pas que ça monte même. Et c'est comme ça que tu rentres dans la prière, tu sens que tu as plus de force. Et tu penses que c'est le diable qui t'attaque. Non, ce n'est pas le diable qui t'attaque, c'est Dieu. Dieu est en train de t'attaquer. Dieu ne veut pas t'entendre. Parce que ce qui va sortir, c'est des choses qui te concernent.
Regardez dans le catalogue ou sinon dans le modèle de prière que Jésus-Christ a donné. Allons-y ensemble. Qui connaît cette prière-là? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. 1. Que ton règne vienne. 2. Que ta volonté soit faite sur 3. la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous quoi? Aujourd'hui. Donne-nous notre pain quotidien. Viens à quel poste? Hein? Quatrième poste. Ok. Au commencement. Que ton nom soit ton nom. Ensuite. Que ton règne vienne. Ton règne. Ensuite. Que ta volonté soit ta faite. volonté. Ensuite. Donne-nous. Donc ça veut dire quoi? C'est à partir du 4e volet qu'on parle de toi. Continue encore. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Fais quoi? Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi. Ensuite. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Ok. Les gens sont en train de dire des choses. Regardez. Dans toute cette prière-là. Comment ça commence? Notre Père qui est aux cieux. Comment ça commence? Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Comment ça finit? Ça veut dire que ça commence par son règne, ça finit par lui, par sa gloire. Il est le commencement et la fin de la prière. Donc toute prière dont Dieu n'est pas le commencement et la fin est une prière charnelle. Donc Dieu t'empêche de prier comme ça. Je peux vous parler un peu? Quand j'ai médité sur la prière, pourquoi certaines personnes n'ont pas de vie de prière constante? J'ai trouvé un malheur sur le soleil. C'est que ce n'est pas seulement les esprits d'assoupissement qui empêchent les hommes d'avoir des vies de prière. Souvent, c'est Dieu lui-même qui est l'esprit qui empêche les hommes de prier. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils prient, ce sont des abominations qu'ils sont en train de lancer. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui détourne son oreille pour écouter la loi, Paul cherche-moi le verset. Celui qui détourne son oreille pour écouter la loi, on dit sa prière même est une abomination. Donc prier sans révélation, c'est au fait, prier sans révélation, c'est accomplir des actes abominables. C'est pour cela que, avant de devenir un homme de prière, tu dois devenir un homme qui a la révélation. Sinon, tu vas penser que tu pries alors que tu es en train de faire quelque chose que tu sais. Vas-y. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la loi, la parole de Dieu, oui, la loi de Christ, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Donc, c'est parce que Dieu t'aime qu'il te donne du sommeil pour ne pas que tu commettes l'abomination. Dieu t'aime beaucoup. On a la première chose. De façon pratique. Quels sont les sujets de prière que tu formules régulièrement? De façon pratique. Est-ce que tu cherches les intérêts de Dieu ou tes intérêts? Il y a certaines personnes qui sont dans certaines relations. Ce qui se manifeste là, c'est l'amour l'un pour l'autre. Mais ce n'est pas l'amour pour Dieu. Parce que l'amour que vous avez l'un pour l'autre, est-ce que ça garantit les intérêts de Dieu? Les intérêts de Dieu vont entrer en cause quand vous allez décider de pouvoir faire quoi? Faire les choses en conformité avec la loi de Dieu. En fait, si tu veux connaître les intérêts de Dieu, il faut connaître sa loi. Il faut connaître sa parole, c'est tout. Il faut connaître ce que la parole de Dieu dit par rapport à ceci, par rapport à cela. Est-ce que vous vous occupez des intérêts de Dieu? Quand on vous parle mal, quand on vous parle d'une manière méchante et que vous voulez répondre de façon méchante, est-ce que vous regardez les intérêts de Dieu? Est-ce que Dieu trouve son intérêt dans le fait que toi, en tant que chrétien,
tu réponds mal à quelqu'un qui te parle mal. Tu calomnies, tu critiques. Tu ne cherches pas les intérêts de Dieu. Ézéchiel, c'est un homme qui cherchait les intérêts de Dieu. Et les intérêts de Dieu au profit de quoi? De la perte de ses propres intérêts. C'est la partie qui est la plus difficile. C'est qu'en réalité, tu sais, c'est pas que tu as un problème avec les intérêts de Dieu. Du moins, tous les intérêts de Dieu. C'est surtout les intérêts de Dieu qui ne sont pas en phase avec tes intérêts. Parce qu'il y a des fois où toi et Dieu, vous avez le même intérêt quand même. Hein? Que votre lumière brille. Oh, que le monde sache que vous êtes mes enfants. Ça, c'est, Seigneur, ça c'est un bon sujet. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple. Ça dépend de qu'est-ce qu'on met dans lui-même. Certains d'entre vous ici, si vous ne décidez pas de renoncer aux choses que Dieu vous a demandé de renoncer, vous allez penser que vous allez bâtir une vie chrétienne solide, mais une vie chrétienne en plastique. Quand vous voyez quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant longtemps, je vous dis la vérité, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas blagué avec sa vie de consécration et de sanctification. Et la consécration commence quand tu commences à t'occuper des intérêts de Dieu. Le début de la consécration, c'est la vie où on recherche les intérêts de Dieu. Parce qu'être consacré est différent du fait de... Bon, je vais dire quoi? Être consacré, c'est pas parce que tu viens à l'église que tu es consacré. C'est pas ça. L'apôtre Paul parle de consécration. Il dit que dans une maison, il y a des vases d'usage vil, il y a des vases d'usage d'honneur. Ok. Quand il parle des vases d'usage vil et des vases d'usage d'honneur, le vase qu'on prend pour... Bon, je n'ai pas envie de dire des choses ici, mais voilà. Le vase qu'on prend pour... Habituellement, on prend de l'eau, on verse ici, on fait des choses et tout. C'est le vase, en fait, le vase vil, c'est le vase qu'on utilise quotidiennement. Vous voyez, non? Et pour toutes sortes de tâches. Mais le vase d'honneur, c'est un vase qui est mis à part pour des occasions spéciales et pour des personnes spéciales. Donc, quand on parle de consécration, on est en train de parler de service. Et on est en train de parler d'être quelqu'un qui est spécial. Mais sinon, les deux vases-là sont faits d'argile. Mais c'est l'utilisation qu'on y fait qui fait que le vase est appelé vase d'honneur. Sinon, on a tous des stylos bleus. Mais c'est parce que tu utilises le stylo bleu qu'on dit le stylo bleu de Moril. Donc celui qui se laisse utiliser par Dieu pour accomplir les intérêts de Dieu, c'est lui l'homme consacré. Un homme consacré, c'est quelqu'un que Dieu utilise. Un homme qui n'est pas consacré, c'est quelqu'un qui s'utilise lui-même pour faire tout ce qu'il veut. Donc tu sauras que tu es consacré quand tu vas être utile à Dieu pour des choses spéciales. Il y a plusieurs anges au ciel. Mais pourquoi c'est le nom de Gabriel et Michael qu'on connaît? Gabriel dit, je suis Gabriel. Il donne une information à Zacharie. Il dit, je me tiens devant la face de Dieu. Le mot ici, le fait qu'on dit se tient dans la face de Dieu, ce mot-là, quand tu regardes dans l'hébreu et dans le grec, l'expression c'est se tient continuellement dans la face de Dieu. Devant la face de Dieu, pardon. Se tient continuellement devant la face de Dieu. Oh my God. Donc se tenir constamment devant la face de Dieu, c'est quoi? C'est chercher les intérêts de Dieu. C'est ça. Quelqu'un qui cherche tes intérêts, quelqu'un qui travaille pour toi et qui est utile, il est toujours à côté de toi. On a l'impression que quand on t'a vu, on l'a vu. Si on veut t'avoir, on doit passer par lui. C'est pour ça que la plupart de vous êtes obligés souvent de passer par certaines personnes parce que vous ne voyez pas la face de Dieu. Et quand les prédicateurs font des sorties comme ça, on dit, ils veulent dire que c'est l'ancienne alliance. Non, c'est vous-même qui êtes en train de retourner dans l'ancienne alliance. C'est vous-même qui êtes en train de retourner dans le fait où vous mettez un intermédiaire entre vous et Dieu. Parce que vous ne vous tenez pas devant la face de Dieu. Il y a certains problèmes pour lesquels vous devez vous tenir devant la face de Dieu. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous tenir devant la face de Dieu? Parce que Dieu en fait, Dieu est fatigué du fait que tout ce que vous venez, tout ce que vous cherchez là, c'est vous. Et arrive un moment aussi, vous fatiguez les autres aussi. Et chaque fois que vous venez là, même pas, vous ne tenez même pas des actions de grâce, toujours.
Pasteur, il y a des requêtes. Pasteur, j'ai fait un songe. Première chose, perdre ses intérêts pour Dieu. Manger la parole de Dieu. Est-ce que vous avez une vie d'intercession? Est-ce qu'on a une vie d'intercession? Parce que on va se regarder aussi. Le pasteur même, je suis en train de me checker aussi. Quelle est la dernière fois où tu as prié pour un sujet qui ne te concerne ni de près ni de loin? Si tu n'es pas en train de faire ça, tu n'es pas en train de gagner Christ. Hein? Tu as remarqué qu'il y a tel problème dans ta famille. Quel est le jour où tu as pris un temps de jeûne pour prier pour ça? C'est toujours toi qui as donné les conseils. Quand on parle là, vous n'écoutez pas. Mais les gens n'écoutent pas. Parce que quand toi tu parles, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Les hommes vont t'écouter pourquoi? La même chose. Et même là, Dieu ne les entend pas. Toi-même aussi, tu dis que tu vas chez Dieu. Dieu ne t'entend pas. Donc quand tu parles là, ils ne vont pas écouter. Ah! Je vous dis la vérité. Hein. Quelqu'un qui a l'habitude de parler à Dieu, les hommes aiment l'écouter. Oui. Parce que si Dieu aime t'écouter, les hommes vont aimer t'écouter. Mais tu sais pourquoi les gens n'aiment pas t'écouter? Parce que Dieu même ne t'écoute pas. Ah. Non, dans ma famille, il y a ça. On donne les conseils, les gens ne suivent pas. Ok. Quel est le jour où tu as commencé à plier les genoux pour parler aux esprits? Oui. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont des sources de bénédiction pour vous. Mais est-ce que vous savez combien de fois leurs mains ont porté dans la prière sur leurs genoux, leur destinée? Elles ont compris qu'arrivé un moment, ce n'est pas le fait de parler à un enfant qui change. C'est de parler au Dieu qui a fait l'enfant pour qu'il puisse toucher ce que lui-même il a fait. Quand il a plu à celui qui m'a appelé dès le sein de ma mère de me mettre à part. Pourquoi on parle de la mère? Ah, vous les... Bon, j'ai envie de dire un truc. Vous savez, c'est clair qu'on ne doit pas adorer Marie. Mais il ne faut pas aussi mépriser qui cette femme est. Parce que Jésus, là, quand il est venu sur terre, là, il fallait qu'on lui enseigne ce qu'il devait faire. Pourquoi il y a toujours... Regarde, pourquoi le Seigneur ne dit pas à Jérémie, en fait, depuis le sein de ton père et de ta mère, depuis les reins de ton père, mais pourquoi il dit la mère? Pourquoi il dit ça? Ne méprisez pas les personnes qui ont... Marie aussi, elle a perdu quelque chose pour gagner Christ. Je veux te dire ça. On aurait pu même étudier Marie. Marie a perdu sa dignité pour gagner Christ. Ça peut être un deuxième point. Marie a perdu sa dignité. Elle a accepté la honte pour gagner Christ. Elle a accepté les accusations pour gagner Christ. Donc, peu importe la manière dont tu es, tu dois respecter ça. Ça au moins, il faut respecter parce que ce n'est pas sûr que toi, tu aurais fait pareil. Est-ce que tu sais qu'avant, chez les Juifs, dans la loi pharisienne, quand on voit que tu étais quelqu'un qui a commis l'adultère, c'est-à-dire avant d'aller avec ton mari, tu allais avec un autre homme, on te lapidait, on te tuait. Donc Marie n'a pas craint la mort pour gagner Christ, pour conserver Christ. C'est un exemple. En fait, je ne vais pas le temps de vous enseigner sur Marie. C'est un exemple de piété et de résilience jamais vu. Bon, un ange l'a apparu. Il dit, par la vertu du Saint-Esprit, tu seras... Elle aurait pu dire à l'ange, toi-même tu sais que si je tombe enceinte là, les gens vont me lapider. Hein, et tu ne seras pas là. La dame a cru. Elle a porté la grossesse pendant 9 mois. Et même là, au lieu que Dieu lui facilite la tâche pour qu'elle puisse accoucher dans un bon endroit, c'est-à-dire les anges viennent la prendre quelque part, elle va accoucher dans une mangeoire, dans une crèche, mais elle a continué à croire. Elle a continué à croire malgré que c'était difficile. Elle a conservé cet enfant malgré que c'était difficile. Malgré que son mari au début voulait la laisser. Posez-vous une question. Pourquoi l'ange n'est pas allé voir d'abord Joseph avant de venir voir Marie? Parce que Dieu voulait éprouver
à quel point Marie était prête à obéir. C'est pour ça que parmi plusieurs vierges, elle a été choisie. Elle a reçu une grâce, oui. Mais cette grâce-là, ce n'était pas sans combat. Beaucoup de combats. Il a fallu que Joseph dise que je m'en vais. Pour que l'ange dise, Joseph, c'est bon. Retourne. Ne crains pas de prendre Marie pour ta femme. Il n'était pas encore marié, non? On peut dire ça comme ça, non? Ouais. Il n'avait pas encore connu. Donc, vous que brisez les fiançailles. Vous n'êtes pas des Joseph. Vous que brisez les fiançailles. Hein? Briser. C'est pas mariage, on peut briser. Ok. Que Dieu vous aide, les fiancés qui sont là. Brise cheminement, brise fiançailles, brise seulement. Bon. En tout cas, je ne sais pas si c'est démon ou bien. Oh. Alors, j'ai juste parlé du premier point. Il y en a 5. Est-ce que vous avez gagné Christ? Est-ce que nous gagnons Christ? Je vais dire quelque chose. Et puis nous allons prier. Je ne sais pas si on peut aborder le deuxième point. Au revoir. Il faut recevoir et obéir à la parole de Dieu. Il faut intercéder pour les captifs. Il faut devenir une sentinelle. C'est comme ça qu'on recherche les intérêts de Dieu. 1. En obéissant, en recevant et en obéissant à la parole de Dieu. 2. En intercédant pour les captifs. 3. En devenant une sentinelle. Un intercesseur. Alors, recevoir et obéir à la parole de Dieu. Matthieu 11, verset 29 à 30. Intercéder pour les captifs. Matthieu 8, verset 17. Devenir une sentinelle, on le voit dans la vie de Ézéchiel lui-même. Ézéchiel 3, verset 17 à 21. Prends le temps d'aller méditer sur ces passages-là. Tu veux lire? Sinon, on peut prendre le temps d'aller méditer dessus. Wow. Bon, lisons Ézéchiel 3, verset 17 à 21. On peut lire ça au moins. Ézéchiel 3, yes. verset 17. Ézéchiel 3, verset 17 à 21. Yes. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tes oreilles vont s'ouvrir, tu vas entendre Dieu. Et tu les avertiras de ma part. Et tu vas les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants. Quand je dirai aux méchants. Tu mourras. Tu mourras. Si tu ne l'avertis pas. Si tu n'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie. Si tu ne parles pas pour le détourner de sa mauvaise voie. Et pour lui sauver la vie. Et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Je vais te redemander son sang. Mais si tu avertis le méchant. Mais si tu avertis le méchant. Et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté. Et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté. Et de sa mauvaise voie. Et de sa mauvaise voie. Il mourra dans son iniquité. Il va mourir dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Voilà. Si regarde. Tu as fini? Non, papa. Non, restons là. Il dit, toi, tu sauveras ton âme. Regardez. Pour accomplir le principe, pour qu'il puisse sauver son âme, il fallait qu'il puisse être un sentinelle auprès des autres. Donc, on sauve son âme en étant soi-même un instrument de salut. Devenir disciple va faire que vous allez devenir vous-même des instruments de salut. Parce que plus il y aura de convertis autour de vous, moins Satan trouvera des portes pour vous faire chuter. Donc, celui qui décide de se sanctifier fait bien. Celui qui décide d'être un instrument de salut fait mieux. Celui qui décide de se sanctifier, sanctifie son corps, se sanctifie soi-même. Celui qui décide d'être un instrument de salut, sanctifie son entourage. Deuxième chose, et nous allons prier. Il y a 5. En fait, j'ai envie de donner ça au prochain m'arrive. J'ai envie de donner au prochain m'arrive les 3 autres. Oui, j'ai envie de donner ça au prochain m'arrive. Regardez, la deuxième chose qu'Ézéchiel a dû faire pour gagner la ressemblance
ou pour être à l'image d'un réel disciple. C'est très intéressant. Perdre la crainte des hommes. Ézéchiel 2, versets 3 à 7. Il me dit, Fils de l'homme, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, je t'envoie vers les enfants d'Israël. vers ces peuples rebelles, C'est un peuple qui est rebelle. qui se sont révoltés contre moi. C'est des gens qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, Toute la lignée est souillée. jusqu'au jour même où nous sommes. Uh-huh. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Yes. Je t'envoie vers eux Je t'envoie vers eux et tu leur diras, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur ainsi parle le l'Éternel, Seigneur l'Éternel. qu'ils écoutent Qu'il écoute, ou qu'ils n'écoutent pas, qu'il écoute, il n'écoute pas. car c'est une famille de rebelles. Donc Dieu est en train d'envoyer son serviteur quelque part. Il dit, les gens, c'est moi qui t'ai envoyé. Mais il se peut qu'il ne t'écoute pas. Mais toi, il faut parler. Tu sais, le fait de dire que si je vais vers eux, ils ne vont pas m'écouter là. Tu n'informes pas Dieu. Hein. Dieu sait. Et Dieu ne t'envoie pas toujours pour qu'il t'écoute. Dieu t'envoie souvent pour que tu confirmes une condamnation sur leur vie. Lorsqu'on prêche l'évangile, ce n'est pas seulement pour que les âmes soient sauvées. C'est pour que le jour où les âmes là vont se retrouver devant Dieu, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas entendu. C'est pour ça que Jésus disait que au dernier jour, ce n'est pas moi qui vais vous condamner. Hein. C'est la parole que vous avez reçue, que vous avez rejetée là. C'est cette même parole là qui va vous condamner. Voici. Dieu envoie son prophète. Quelqu'un dit avec moi son prophète. Son prophète qui entend sa parole. Dis avec moi, entend sa parole. Et Dieu lui dit, c'est vrai, tu as entendu ma parole. Mais il faut aller. Il ne faut pas craindre de parler devant ces personnes. C'est Ézéchiel que Dieu a dit que si tu trembles devant des gens, moi-même, je vais t'aider à trembler. Tu vas trembler. Dieu est ironique. Hein? Vous savez, Dieu, il doit avoir un côté ivoirien, un côté de l'Ouest. Il dit, tu trembles devant les gens, je vais t'aider. Je dis, moi, mais je te fais trembler. Parce que le tremblement, ce n'est pas trop chic. Non, il te fait vibrer devant eux. Ok. Pourquoi Dieu, malgré qu'il s'est révélé à son prophète, c'est le point maintenant, écoutez bien. Pourquoi Dieu, malgré qu'il s'est révélé à son prophète, il dit à son prophète de ne pas craindre les hommes? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que Dieu s'est révélé à toi que tu vas perdre la crainte des hommes. C'est quand tu vas obéir à ce que Dieu t'a dit que tu vas perdre la crainte des hommes. Donc ça veut dire que même si tu as vu Dieu, tu peux voir un homme et puis fuir. Moïse, il a une conversation avec un buisson qui est en feu qui parle. Dès qu'il jette son bâton et que le bâton devient serpent, il fuit. Quelqu'un qui n'a pas fui devant un buisson en feu qui parle, il a fui devant un bâton qui se transforme en serpent. Lui-même son propre bâton. Et pourquoi il a fui? Parce que le serpent était le symbole des plus grandes divinités égyptiennes. Donc ça lui a rappelé Pharaon. Donc Dieu a fait exprès d'utiliser aussi l'image du serpent. C'est bon, je vais en parler une autre fois. On va parler une autre fois. Non, il ne faut pas qu'on sorte du sujet. Ok. Regarde. La première fois que la première plaie, ou bien la première confrontation, pardon, entre Pharaon et Moïse, c'est un bâton qui se transforme en serpent. Tu vois? Parce que les Égyptiens, en fait, se considéraient comme des descendants de serpents. Ils se considéraient comme des descendants des serpents parce que le pharaon lui-même était considéré comme un homme sage. Tu vois? Et si tu veux, les pharaons étaient eux-mêmes des dieux, en fait. Donc le serpent était le symbole de la sagesse, mais c'était des dieux même que même les Égyptiens même craignaient. Donc pour eux, c'est comme si l'un des summums de la puissance, c'est le serpent. Donc il a fallu que le Seigneur, non seulement par rapport à Moïse, lui fasse expérimenter la peur des choses qui font peur à ses ennemis pour ne pas qu'il ait peur de ses ennemis.
Parce que si tu n'es pas effrayé par ce qui si tu n'es pas effrayé par ce qui effraie les autres ne vont pas t'effrayer. Si tu n'es pas effrayé par ce qui effraie les autres ne vont pas t'effrayer. Donc Dieu, quand il parle à Ézéchiel, il veut l'effrayer parce que c'est Dieu qui effraie les autres. Donc si Ézéchiel ne tremble pas dans la présence de Dieu, il ne doit pas trembler devant les autres. C'est pour cela que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Regarde. Je parle de cela. Le Seigneur dit, ne craignez pas. Tu vois, non? Ce qui tue le corps, hein, et qui ne peut tuer l'âme. Mais craignez plutôt quoi? Qui? Ce qui peut faire périr l'âme et le corps. Qui peut faire périr l'âme et le corps? Donc ça veut dire que si toi, celui qui peut faire périr l'âme et le corps habite en toi, pourquoi tu as peur de quelqu'un qui peut être tué par celui qui est en toi, qui peut faire périr l'âme et le corps? Donc quand Dieu ne veut pas que tu trembles devant tes adversaires, il fait que tu ne trembles pas en sa présence. C'est simple. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il effraie Moïse. Il permet à ce que Moïse soit en confrontation avec le serpent. Pour que ce qui effraie ses ennemis ne l'effraie pas. C'est pour cela que vous faites des songes. Ou dans les songes, on vous poursuit. Vous devez normalement vous arrêter pour vaincre ces choses. Pourquoi? Parce qu'on t'a envoyé un échantillon pour que tu puisses avoir au-dessus de la peur que tu as de tes ennemis, tu vois, d'avoir le courage d'affronter ce qu'eux-mêmes ils redoutent. C'est pour ça qu'il y a certains songes que vous faites, on vous poursuit. Ce n'est pas le diable, c'est des mises en scène. On va se parler un peu. Dieu fait exprès. Oh. De toute façon, tu fuis dans tes songes. Tu vas toujours fuir. Même dans la vie réelle, tu vas fuir. Il faut arriver à un moment où tu ne fuis pas et tu t'arrêtes. Ça vous est jamais arrivé des songes où arrivé un moment où vous arrêtez, vous faites face. Et puis la personne recule. Souvent même vous envolez dans les songes. Souvent même vous courez. Ce n'est pas tous les songes qui viennent du diable. Souvent c'est Dieu. Donc il a fait exprès. Il dit Moïse, je vais te montrer que ce qui les fait peur là, tu as ça dans ta main. Ce qui craignent, tu as ça dans ta main. Et c'est comme dans ta main un vulgaire bois. Mais quand tu le jettes, il se transforme en un serpent. Donc imaginez la grande surprise des Égyptiens de voir que ce qui craignent est entre les mains d'un vieillard, 80 ans. Moi, ce n'était pas jeune comme on voit dans les trucs. 80 ans, les vieux. J'étais. Ah, serpent. Maintenant, j'ai dit un truc. Ok. Quand il a jeté son bois et que le bois est devenu un serpent, les magiciens aussi avaient des bois aussi qui pouvaient devenir des serpents. Donc la question à se poser, c'est que Dieu savait qu'il y avait d'autres serpents. Dieu savait qu'il y avait d'autres serpents. Mais il y a un serpent au-dessus des autres serpents qui avale les autres serpents. Le manger des serpents. Donc, eux, ils avaient déjà vu des bâtons qui se transforment en serpents, mais ils n'avaient jamais vu des bâtons qui se transforment en serpents et qui mangent les autres serpents. Donc, c'est en ce sens que je vous dis que Dieu lui a montré les choses qui effraient les autres. Parce que ce qu'ils venaient de voir là, c'était plus qu'un miracle. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Donc, pour eux, c'est un tour de magie. On jette, ça devient serpent. On jette, ça devient serpent. Arrivé un moment, ils voient que le nouveau serpent qui est venu là, il s'est mangé des autres serpents. Il avale les autres serpents. Donc, quand Moïse performe ce premier type de miracle, il y a quelque chose qui descend en Moïse. C'est la peur de Pharaon. La peur de Pharaon avait été tuée quand Moïse avait rencontré le buisson Adam. En fait, ta rencontre avec Dieu, tu vois, non, te fait entendre la voix de Dieu. Maintenant, Dieu t'emmène maintenant pour que tu sois habile dans le combat spirituel. Afin que tu saches qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang,
Si tu vois quelqu'un qui n'a pas peur des hommes, c'est parce qu'il lutte il lutte contre des dominations qui sont plus que la chair et le sang. Donc quand tu rencontres Jésus, là, voici ce qui s'est passé. Voici l'histoire de Moïse. Moïse entend la voix de Dieu. La voix de Dieu finit de lui parler. Et la voix de Dieu l'emmène dans un combat avec un serpent. Et quand il arrive à saisir le serpent par la queue, rappelez-vous, dans le livre de Marc, quand on est en train de parler des choses que nous allons faire, on dit ils vont saisir des serpents. En fait, la vérité, c'est que Moïse saisissait un serpent, mais toi, tu saisis des serpents. Moïse luttait contre un seul pharaon. Toi, tu luttes contre des pharaons. Donc, la meilleure manière pour Dieu de tuer en toi la peur des hommes, c'est de t'exercer dans le combat spirituel. La prière. Mais quel type de prière? Les prières de combat. Dieu appelle Ézéchiel, dit à Ézéchiel, tu vois comment je me manifeste avec toi? Tu vois comment je me comporte avec toi? Tu vas l'affronter ces personnes-là. Il ne faut pas trembler devant eux. Il ne faut pas trembler devant eux. Si vous voulez gagner Christ, vous devez perdre la crainte des hommes. Et la crainte aussi des choses qui peuvent vous arriver si les hommes vous laissent. Voici. Il y a une génération de personnes qui ne peuvent pas gagner Christ parce qu'ils sont attachés à certains hommes. Parce que la crainte des hommes, ce n'est pas seulement la peur de parler devant eux. C'est la peur de les perdre et de perdre les avantages qui sont liés à votre connexion avec eux. Certains d'entre vous, si vous voulez gagner Christ, le Seigneur va mettre le doigt sur certaines relations que vous devez laisser. J'en ai parlé la dernière fois. Certains d'entre vous, tu vas mettre le doigt aussi sur certaines personnes à qui vous devez parler de Jésus. Et votre échange, la fin de votre échange sur votre appartenance à Christ, tu vois, et votre désir de les convertir, la fin de votre échange, soit vous allez vous séparer. Mais c'est comme ça qu'on gagne Christ. On gagne Christ au profit de la séparation à cause de sa parole, d'avec tous ceux qui ne veulent pas obéir à sa parole, mais qui veulent rester proches de nous. Celui qui a reçu Christ a reçu une épée. Celui qui se rapproche de quelqu'un qui a une épée risque d'être piqué. Pourquoi vous ne gagnez pas Christ? Regardez bien votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas des formes de renoncement que Dieu demande de faire? Ézéchiel devait commencer à parler contre son peuple de la part de Dieu. Il devait commencer à parler contre son peuple de la part de Dieu. Certains d'entre vous, vous n'avez pas encore gagné Christ parce que vous ne voulez pas parler contre vos amis de la part de Dieu. Contre les péchés de vos amis de la part de Dieu. Contre les péchés de vos ex, de vos compagnons de péché des temps passés de la part de Dieu. Je ne crois pas qu'un chrétien sérieux de ce nom, a pour la majorité des personnes qui sont intimes à lui, des gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est difficile. Regardez Jésus. Jésus était entouré de païens, de trucs, mais c'est parmi ses proches. Il y avait 12 personnes qui étaient attachées au maître. Et même ces 12 là, c'est un seul. Tu vois, non? C'est un seul. Même pas la dîme. Un seul. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans la consécration avec certaines personnes. Vous devez les laisser. Si vous voulez gagner Christ, dans renoncer à tout là, il y a des personnes que vous devez laisser. Dis avec moi laisser. Dis avec moi laisser. Maintenant, c'est ce qui fait que votre vie avec Dieu, ça n'avance pas. Il y a des personnes, quand vous êtes avec ces personnes-là, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, vous allez critiquer. Il y a des personnes, si vous êtes avec elles, que vous le voulez, que vous ne voulez pas, hein? Ils vont vous rappeler des choses du passé, vous allez vous dire que avant moi c'était un peu bien quand même. Hein? Tu vas commencer à réfléchir un peu. La consécration au prix de la séparation. Donc, Ézéchiel devait perdre la crainte des hommes. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous avez peur des hommes?
Mais pourtant, vous dites que non, c'est Dieu. J'ai peur de Dieu que seul. C'est devant Dieu, je me mets à genoux. Mais la dernière fois, tu as fait le fiançailles, tu t'es mis à genoux, les deux genoux même. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la crainte des hommes, tu ne dois pas interpréter ça comme seulement le fait que tu as peur de parler aux gens. La crainte des hommes, c'est le fait que tu as peur de perdre les gens à cause de Christ. Est-ce que tu es prêt à perdre même tes parents à cause de Christ? Il y a des parents pour qui ton offense, c'est le fait que tu veux vivre dans la sanctification. C'est ça qui les offense. Oui, il y a certains parents, hein, pas tous, qui pour eux, ils sont offensés quand tu dis que toi, tu ne veux pas aller te prostituer pour leur envoyer l'argent, tu veux vivre dans la sanctification. Ils sont blessés. Yash, il m'a blessé. Yash. Quand tu ne veux pas te prostituer, c'est qu'il y a semé, il doit manger. Je vous ai dit, il y a une différence entre un parent qui éduque et un parent qui élève. Le parent qui éduque, il instruit l'enfant, il le corrige pour que l'enfant puisse devenir quelqu'un. Le parent qui élève, il se comporte comme un éleveur. Il nourrit le poulet pour qu'il puisse le manger ensuite. Donc, oui, c'est un investissement. C'est-à-dire que quand il te regarde et que tu as eu le diplôme, il dit très bien. On te paye combien? Très bien. C'est-à-dire que le vieux fait déjà ses calculs. Ce n'est pas tous qui sont comme ça, mais il y en a. Est-ce que vous savez que votre relation avec Dieu va vous coûter vos parents? Votre relation avec Dieu va vous coûter des amitiés. Votre relation avec Dieu va vous coûter des entrées professionnelles dans certains endroits. On va vous fermer les portes parce que vous êtes chrétien. J'ai un de mes amis pasteurs qui est dans un pays. Vu que c'est quelqu'un qui prêche la parole et qui est exposé, dans le pays dans lequel il est, quand tu déposes ton CV, la première chose qu'on fait, ce n'est pas de discuter avec toi. C'est de discuter avec tes réseaux sociaux. On va regarder les réseaux sociaux, on va regarder des prêcher. C'est un chrétien engagé. Et certaines personnes, au lieu de te recommander, appellent pour dire c'est un pasteur. Hein? C'est un pasteur. Et ça fait que quand même, il y a certaines portes qui lui sont fermées à cause de son appartenance à Christ. Vous savez, perdre la crainte des hommes, c'est décider de perdre certains avantages pour Christ. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? C'est pour ça que quand vous dites vous voulez marcher à Jésus là, est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Vous voulez voir perdre vos relations, vous voulez continuer à Christ, ça c'est votre problème. Mais au moins tu es venu à MSA, tu as entendu la vérité. Dis à ton voisin, tu as entendu la vérité. À certains endroits, on ne va pas te dire ça. Parce que si on te dit ça, tu ne vas pas donner une dîme, tu ne vas pas donner une offrande. Et puis tu vas partir. Mais tu sais, ils ont ce qui leur motive à faire ça. Mais nous, avec la culture, et pour employer un thème que j'ai entendu hier qui m'a beaucoup plu, avec l'ADN de la maison. L'ADN de la maison. On dit maison de sagesse, c'est pas maison, on dit la sagesse de Dieu. On dit la sagesse de Christ. Une de notre ADN, c'est la sagesse. Et ce n'est pas la sagesse parlée, c'est la sagesse manifeste. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste la manifestation de la puissance, c'est la manifestation des vertus de Christ.